Écoutez Konaté, les gars. Écoutez Konaté. Regardez sa tête. Il est au courant de ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, c'était la rentrée de classe pour l'équipe de France. Comme d'habitude, on a droit à un défilé avec les outfits, etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est le petit moment comme ça. Le petit moment convivial où ça se chamaille, ça se taquine. Déjà, Konaté, il est arrivé en écolier. C'est le gars, il s'est dit, c'est la rentrée. Il sort la petite cravate, petit écolier, tout élégant. Il est arrivé avec de la classe, petit sac au dos. Mais ne vous fiez pas à son apparence. Lui, il était là que pour déconner, que pour envoyer des pics. Celui qui en a fait les frais, c'est Kylian. Kylian, bien sûr, sa coupe de cheveux fait parler en ce moment parce qu'on n'est pas habitué à le voir avec autant de cheveux. Et Konaté lui a dit, t'es en projet Lox, quoi. Lui aussi, il a sorti une tenue très classe. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il a calé ses Air Max 95. Franchement, propre. Ensuite, on a Jules Koundé. Là, il est arrivé en personnage de manga, personnage d'animé. Regardez le baggy qu'il a sorti. T'as l'impression qu'il est en lévitation tellement le flow, il est monumental. Première sélection chez les A. Hugo Ekitike qui nous a sorti un outfit de qualité. Franchement, ça, c'est pas beaucoup de personnes qui auraient osé le mettre, mais lui, je trouve qu'il le porte très très bien. Vraiment profil mannequin pour le coup, hein. Assorti avec la couleur du sac en bordeaux, les petites lunettes chrome art, magnifique. Et pour moi, le numéro 1, c'est vraiment Michael Olise. Parce que son flow respire l'authenticité. Tu vois que c'est lui. Je sais pas comment expliquer. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Lui, dans sa tête, c'est un Kenry. Il est même pas français. Déjà, il parle à DJ Deschamps en anglais. Sachez-le. Il parle en anglais. You know what I'm saying? Franchement, le flow, incroyable. Pour moi, c'est lui le gars qui a la meilleure tenue. Pour vous qui a la meilleure tenue, mettez ça en commentaire. Konaté, en fait, j'ai compris. Il est là pour... Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai dû manger. Je me disais qu'il avait repris le flambeau après Paul Pogba. Mais je me rendais pas compte à quel point. Rien qu'à sa manière dont aujourd'hui il est venu au rassemblement avec son cartable. Et comment il a absolument rendu fou tout le rassemblement de l'équipe de France. C'est lui le nouveau amusant du vestiaire. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce qui manque vraiment en l'équipe de France sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Cette cohésion de collectif, quand on regarde les anciennes vidéos sur YouTube, avec Pogba, Evra, tous les anciens bons délires de l'époque. Ça faisait un moment qu'on les voyait plus. Et là on recommence à revoir des belles images, de bonnes choses. Et vous savez autant que moi que tout ça, ça amène les victoires, ça amène les trophées. Parce qu'en soi, niveau talent, on a tout ce qu'il faut sur le terrain. Vous regardez l'image, vous voyez rien que Olise. Vous voyez Konaté. Devant, il y a Mbappé. Devant, il y a Dembélé. Il faut tellement que ça marche. On a de quoi aller chercher cette belle Coupe du Monde. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Écoutez les fréquences qu'on va dire Dembélé, les gars. Mbappé par rapport au Ballon d'Or, les gars. Regardez le visage de Mbappé, les gars. Écoutez, les gars, écoutez. Les gars, regardez seulement le visage à Kylian Mbappé. Il est en mode, mais vas-y, c'est vraiment lui qui va l'avoir avant moi, là, Ousmane Dembélé, là. Et il le fait pas de manière méchamment, les gars. On connaît que Mbappé, les gars, on sait très bien que Dembélé et Mbappé, c'est des amis dans la vie de tous les jours, tu vois. Et Mbappé, il est en train de réaliser, mais il dit, vas-y, j'ai 27 ans, 28 ans, là. T'as Ousmane Dembélé qui est venu après moi dans le game. Il a eu le Ballon d'Or avant moi en étant au Paris Saint-Germain. Là, t'as Mbappé, il se pose comme ça, je dis, oui. Mais c'est sérieux là, c'est vraiment sérieux ce qui est en train de se passer là. Comme on le voit sur ces images là les gars, Mbappé tu vois, on sait très bien au fond de lui les frérots ils voulaient avoir avant un Dembélé et tout tu vois. Mais il est heureux en ce moment, les frérots en équipe de France, il est heureux les gars. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais il a refait ses contours parce qu'il avait la calvitie qu'il a Mbappé les frérots. Dites-vous les frérots par rapport à la vidéo que je vous ai mis juste avant les gars, juste après ça, Dembélé il regarde le caméraman tout le monde, t'as vraiment enregistré ça là? T'as vraiment enregistré le passage où il dit ça sur Kylian Mbappé alors qu'il il le disait de manière les gars, gentiment tu vois. Les frérots, cette saison Kylian Mbappé en Liga, les gars, il est bouillant, les gars. Regardez les gars, les stats. Tout ce que je sais, hein, c'est que quand ces trois-là se réunissent, il y a des discussions sombres et des choses sombres qui se disent. Kylian Mbappé, hein, et qui est le capitaine de l'équipe de France qui a retrouvé sa bande. Je ne vais d'ailleurs littéralement bientôt plus le reconnaître. Il est tellement en train de changer de look. Entre les cheveux qu'il laisse pousser à fond, sa petite barbe. Il sait que c'est sa saison. Il mise dès maintenant tout sur le physique. Parce que ça commence déjà à faire beaucoup parler. Ce qui lui permet de prendre beaucoup plus en notoriété, surtout par les filles, et gagner beaucoup plus. En attendant, ces trois-là, je sais pas ce qu'ils mijotent. La seule chose dont je suis sûr, c'est que s'ils arrivent à s'entendre sur le terrain autant qu'ils s'entendent à l'extérieur, entre lui pratiquement Ballon d'Or, lui qui retrouve son meilleur niveau, et Marcus Thuram, même si bon, un peu moins, il y a vraiment de quoi aller prendre la Coupe du Monde. Il y a vraiment de quoi aller prendre la Coupe du Monde, les gars. Celui qu'on attendait tous, les amis, enfin arrivé, monsieur Jules Koundé. Mais avant ça, voici le petit moment gênant de la rentrée, même si je trouve que c'était bien tenté. Je vous laisse écouter. Ballon d'Or. Ballon d'Or.
Vers nous, s'il vous plaît. C'est les photographes les plus timides que j'ai vus à Clairefontaine. Vous avez décidé de chanter Ousmane Ballon d'Or. Chantez à fond. Normalement, il y en a un qui chante et l'autre qui dit par ici, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, c'est Ousmane Dembélé, c'est un bon. En plus, vous faites sa campagne. En parlant de la France, les amis, petite parenthèse avant de parler de Jules Koundé, Benjamin Pavard vient de signer avec l'Olympique de Marseille. C'est donc un transfert sous forme de prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Et de l'autre côté, on a Adrien Rabiot qui a été viré il y a quelques jours par Marseille qui signe à l'AC Milan. Ten Hag est actuellement à Pôle emploi. On a Jonathan Ekoné qui fait son retour en Ligue 1. Il signe avec le Paris FC. On vient de nous informer aussi que Galatasaray prépare une offre de 25 millions d'euros pour Diogo Costa, le gardien du Portugal. Et je rappelle qu'il reste seulement 1 heure avant la fin du mercato. L'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, le nouveau Erling Haaland, et finalement il a signé du côté de Naples. Malheureusement pour lui, ça a été un gros flop du côté de la Première Ligue. Hervé Elliott, le jeune crack de Liverpool, part du côté d'Aston Villa. Malheureusement pour lui aussi, il n'a pas su s'imposer à Liverpool en équipe première. Il part à Aston Villa sous forme de prêt avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. Liverpool qui d'ailleurs a signé Alexander Isak cette nuit, qui est bien arrivé pour la visite médicale. Et en ce qui concerne Jules Koundé, les amis, comme à ses habitudes, il est arrivé en dernier. Encore une fois, il débarque avec plein d'aura en full black. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Dans le football, niveau style vestimentaire, il n'y a personne qui le bat. C'est simple mais gang en même temps. Koundé ne déçoit jamais, les gars. Benjamin Pavard est le nouveau concurrent de Koundé. Ousmane Dembélé, monsieur le propre. Classe et propre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire officielle en France et en même temps, la rentrée des Bleus à Clairefontaine. Et comme d'habitude, les gars, on va regarder les fashion shows des Bleus. J'ai retenu seulement 3 joueurs. Le premier, c'est Koundé. Les gars, Koundé reste Koundé. Koundé, on a l'habitude avec Koundé. Koundé, il est indétrônable quand il s'agit de faire le fashion show avant de rentrer à Clairefontaine. En tout cas, Koundé, il n'a rien à démontrer à personne. Les gars, Pavard ou Elvis? Pavard ou Elvis? Les gars, je suis désolé, mec. Pavard, il va se faire allumer par ses coéquipiers. Mais... Waouh, Pavard. Sans commentaire. Et les gars, pour finir, Ousmane Dembélé, monsieur le propre. Ousmane Dembélé, c'est trop classe. Tout ce qu'il fait, c'est trop classe. La façon qu'il s'habille, je ne sais pas c'est qui son fashion designer, mais en tout cas, Ousmane Dembélé, quand il s'habille, c'est classe. Qu'il s'assoit avec un costard, c'est classe. Et le ballon d'or, il va l'avoir classe. En fait, Koundé, à la base, je croyais qu'il faisait ça pour rigoler et que quand il dit que c'est sa passion et que il vit pour ça, s'il n'était pas footballeur, il allait être styliste ou je sais pas quoi. Moi, je croyais pas. En fait, Koundé, ça y est, c'est rentré dans ma tête maintenant. Il rigole pas. C'est sa passion. C'est sérieux. On prend pas pour rigoler avec. Il est à fond. C'est pas un truc qui va s'arrêter au bout d'un an, 2 ans. Non, ouais, il faut s'y habituer. Ma dernière vidéo sur les looks de Koundé quand il arrive à Clairefontaine, vas-y, c'est fini. Pour moi, maintenant, c'est rentré, c'est enregistré. Ça doit être normal. C'est sa vie, c'est sa passion. Vas-y. De toute façon, il est dans tous les défilés de mode et tout, pour toutes les grandes marques. Pourquoi on continue de faire des vidéos pour se marier? Là, ça me fait plus marrer. Je suis sérieux, là. Je répète, son choix, c'est sa vie. Voilà. Cherchons-le quand même dans ce truc-là. Il est là où c'est un robot qui est là-dedans. Koundé, il est là, dans tout ce noir-là, où il est au milieu de quelque part de ce qui ressemble à une jupe. C'est pas une jupe, ça a l'air d'être un pantalon, c'est un pantalon. Si toi, tu peux le porter, peut-être qu'un jour, peut-être demain, quand je me lève, tac, tac, tac. Voilà. Je vais me dire, t'es en retard, vas-y, mets là. Ok. La veste, ouais, pourquoi pas. Non, franchement, avec le collant qui descend sur les chaussures, mi-bottes, mi-basket, voilà, mi-figue, mi-raisin, on dit ça dans le jargon. Franchement, c'est stylé. Quand il marche avec, il est posé en plus, il fait comme si de rien n'était. Voilà. Pourquoi vous me regardez bizarrement? Mais je suis normal, moi. Non, vas-y, chapeau. Je respecte ton choix. Respectons maintenant son choix. C'est normal. Voilà. Et je dois répéter plusieurs fois pour que ça rentre bien. C'est normal.